Après l'accident de bagnole, j'ai balancé un message dans le groupe de la famille. Quelqu'un peut aller chercher les gosses à l'école, SVP. Silence radio. Heures plus tard, ma sœur balance des selfies depuis un spa. Personne n'est venu. 2 semaines après, toujours éclopé, je reçois un appel paniqué de ma daronne. On a besoin de 3200 $ pour une croisière. Faut verser la compte avant vendredi. Là, j'ai pas juste pété un câble, je suis devenu glacial. Yus a un genre de douleur chelou, tu vois. Quand tu piges que ta famille s'en bat littéralement de ta souffrance. C'est pas juste de l'égoïsme, c'est un vide total de lien. T'as l'impression d'être une étrangère dans ta propre vie. Le froid. Il s'installe, profond, jusqu'à l'os. Moi, c'est Ulani. 36 piges, 2 gamins. Léo 10 ans et Maya 7. Je vis à côté de Portland depuis toujours. J'étais la réparatrice de la famille. Toujours là pour sauver l'immeuble. J'ai payé le bootcamp d'influence de ma sœur, Chloé. J'ai refait le toit des vieux, j'ai signé le prêt de bagnole de mon frère après son crash. Je disais jamais non. Je croyais que c'était ça. Tenir une famille. Grosse erreur. Le jour de l'accident. Je pensais même pas à moi. Je flippais pour mes gosses et qui ira les chercher, qui va leur faire à manger. Mon message, il disait juste besoin d'aide. Réponse? 0. Heures plus tard, Chloé poste un boomerang avec 2 coupes de champagne. Traite Yourset tu aidé. Mes parents avaient lu mon message. C'est le petit vu. Mais rien. C'était pas un oubli. C'était un choix. C'est ma cousine Anya qui a tout géré, direct. Elle a quitté le taf, récupéré les gosses, commandé une pizza, et son mari Ben a préparé leur sac. Eux, ils ont juste été là. Pendant ce temps, Chloé faisait la star en peignoir blanc sur Insta. Pédicure, story, et ma mère likait tout. Le lendemain, elle m'appelle pas pour savoir comment je vais, hein, non. Pour me vendre son plan croisière incroyable. J'écoutais sans rien ressentir. À la fin, j'ai juste dit non. Silence glacial. Elle pigeait pas. Après ça, les textos ont commencé à tomber. Chloé m'envoie un lien vers un sac hors de prix. Puis, m'en dit que t'es chelou à propos de la croisière, tout va bien. J'ai laissé ça en non lu. Mon nouveau langage, c'était le silence. Puis mon père, avec son pavé moraliste sur la famille doit céder. Sauf que, ils m'ont jamais aidé. Ils me peignaient en méchante. J'ai rien ressenti. Juste du vide. Chloé poste ensuite une citation noire et blanc. Ça fait mal quand tu réalises que t'arrosais une plante morte. Le culot m'a presque fait rire. Il se prenait pour les victimes. Une semaine plus tard, coup de massue, l'école de Léo m'appelle. Quelqu'un a balancé une plainte anonyme aux services sociaux. 2 accusations que mes gosses sont livrés à eux-mêmes. Et que je me drogue au médoc de l'accident. Là, j'ai su direct. Il y eut ça que ma famille qui savait quel médoc je prenais. Ils voulaient me faire peur. Pour de l'argent. Ils ont franchi la ligne. Alors j'ai tout vérifié. Compte, crédit, facture. Et j'ai trouvé une carte de crédit ouverte à mon nom. Chloé comme utilisatrice autorisée. 12 000 $ de dette. Ses restos, ses hôtels. Ses fringues de luxe tout payé avec mon nom. C'était plus une histoire de famille. C'était du vol. J'ai pas pleuré. J'ai agi. Avocat. Plainte pour fraude. Blocage de crédit. Et un post Facebook. Froid. Précis. Les dates, les captures, les preuves. Le crash. Les photos spa, les textos de chantage, la fausse plainte. La carte volée. Boum. L'effet a été instantané. Les gens ont commencé à parler. Un cousin, elle m'a jamais rendu mes 2000 $. Un pote et leur fausse cagnotte GoFundMe, là. Leur façade s'est effondrée. Chloé a perdu ses collabs. Mes parents ont supprimé leur arnaque. Et le silence. Ce silence était beau. Ils ont fini ruinés. Moi, j'ai enfin respiré. Je me suis concentrée sur mes gosses, Anya et Ben. On fait des dîners du dimanche. Tranquille. Un soir, Maya m'a dit, j'aime bien. C'est calme maintenant. Ce mot, calme. C'était ma victoire. Quelques mois plus tard. Une lettre sans expéditeur, tu as détruit cette famille. Signé. Ma mère. J'ai rien ressenti. J'ai juste déchiré le papier. J'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de soutenir un truc déjà pourri. Et quand tout s'est écroulé, j'étais enfin libre. Parce que les vrais, t'as pas besoin de les supplier pour qu'ils soient là. Et les autres, montre-leur la porte.